Bonjour, alors dans cette vidéo, on va s'amuser à faire et en ce mois d'avril, on va s'amuser à faire un poisson d'avril, en feuilleté, avec un feuilletage. Avec un feuilletage, à l'intérieur on mettra une petite crème d'amande, un peu de chocolat. Crème d'amande ou frangipane, on appelle ça de la frangipane aussi, ça ressemble un peu à la galette des rois. Mais en forme de poisson. Vous allez, comment on va faire un poisson? Il faut du feuilletage, et on fera comme dans la couture, on va faire un patron. Alors on va faire un petit dessin de poisson. Et on s'en servira pour faire les contours sur la pâte feuilletée. Alors optez plutôt pour un gros poisson, une carpe ou un poisson lune, plutôt qu'une truite ou un rouget. Un truc dans ce genre là, quoi. Vous découpez autour et on s'en servira comme patron. Pour ça, il faudra aussi du beurre mou, il faudra de la poudre d'amande, un peu de farine, du sucre, une pâte feuilletée que vous faites vous ou que vous achetez, ça se trouve dans le commerce, ils en font des très bonnes aussi. Il faudra des œufs, voilà, il faudra un four qu'on va allumer à 180 degrés en préchauffage et on se retrouve pour faire tout ça. Alors, on est parti. Alors, on va commencer, j'ai la pâte feuilletée ici, j'ai allumé mon four. On va commencer par la pâte d'amande, ou la crème frangipane, la crème d'amande plutôt. On va peser 50 g de sucre. Là, on va faire pour faire un petit poisson d'avril. Rien ne vous empêche par la suite, si vous voulez augmenter ou faire plusieurs poissons, de multiplier les doses. Pour cette recette, on va faire un petit poisson d'avril, de cette taille-là. Vous voyez, j'ai déjà fait mon patron, j'ai découpé, il est prêt. On met 50 g de sucre. J'ai ici 15 g de farine. On mélange tout. J'ai ici 50 g de poudre d'amande. J'ai ici 50 g de beurre mou que j'ai ramolli au micro-ondes. Moi je le fais à la main. Ça vous empêche vous de le faire au batteur. Bon, la quantité est petite, le batteur, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais à la main, ça va très bien aussi. Je rajoute là-dedans un œuf, sans coquille. Voilà. Et tout ça, on le mélange. Voilà. Là-dedans, je vais rajouter un petit peu de vanille liquide. Si vous n'en avez pas, la vanille en poudre fera l'affaire. Ici j'ai un peu de rhum, du rhum brun. On n'est pas obligé aussi, mais c'est pour donner un petit coup ce parfum qu'on aime tous dans la galette des rois. Voilà, et ma crème d'amande est terminée. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il suffit de bien respecter les quantités et tout va bien. Cette préparation, on la met de côté et on va s'occuper de notre pâte feuilletée. Ici, j'ai donc un carré de pâte feuilletée. Voilà. On va prendre un tiers de cette pâte feuilletée qui ira dessous. Et les deux autres tiers iront dessus. Vous allez comprendre. Ensuite, on étale comme une pâte à tarte. On va faire une pâte pas trop épaisse pour le fond. Il faut que ça ait la taille de votre patron du poisson. Et là, on ne devrait pas être trop mal. Voyons voir. Je mets mon poisson, mon patron. Ça, c'est quand vous n'avez pas l'œil. Pour ceux qui ont l'œil, vous n'avez pas besoin de patron. Ensuite, on fait les contours avec un couteau. Comprenez pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre la taille d'une truite ou d'un petit rouget. Ça serait compliqué pour mettre l'appareil à l'intérieur.
Hop, on fait les contours comme ça. Hop. Hop. Et hop. Moi je dis que notre poisson, il n'est pas vilain. On le garde. J'ai une plaque qui va au four. Mon poisson va aller dessus. Voilà, allez, on étale la partie qui va aller au-dessus. Voilà, je l'ai étalé. Pareil, pas trop fin. J'ai gardé mon patron donc pour vérifier que mon poisson rentre à l'intérieur. On n'est pas trop mal. Ça, on va le réserver sur le côté. Je reprends mon poisson. Ensuite, ma crème d'amande. Voilà. Moi, j'ai opté pour mettre un petit peu de fromage. Un petit peu de fromage, qu'est-ce que je dis? Un petit peu de chocolat au fond, en dessous. C'est sympa. Ça marche avec n'importe quel chocolat. Là, c'est de la pistole de chocolat noir. Voilà. N'allez pas trop au bord. Au bord ici. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on prend notre crème d'amande et on en met partout. Partout, partout. Voilà. Et il ne faut pas trop en mettre au bord ici. Après, on va remettre notre pâte, la deuxième couche dessus. Et il ne faudrait pas... ça va l'enfermer comme un petit chausson. Et il ne faudrait pas que ça, qu'il y ait une fuite et que ça se vide pendant la cuisson. Voilà. Là, ici, j'en mets pas trop. Parce que c'est plus étroit. Voilà. Dans une petite... un petit pot comme ça, j'ai cassé un œuf. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. C'est pour la dorure. On va en mettre tout autour comme ça, là, ça va nous servir de colle. Ça nous permet d'égaliser les bords. Voilà. Alors, la dorure, c'est juste l'œuf, un jaune d'œuf et de l'eau. Hein. Moi, j'ai mis l'œuf entier. Ça marche aussi, moins bien. Voilà, je prends la partie que j'ai étalée et on la met délicatement dessus, de façon à recouvrir toute. On cherche les bords et on appuie légèrement au bord. Voilà. Ici et ici. On fait ça délicatement et on fait tout le tour en pinçant tout le tour comme ça là pour que ça colle en fait. La pointe elle est là. En fait on redessine notre poisson. Il faut qu'il y ait un minimum d'air à l'intérieur. Ensuite, lorsqu'on a découvert, lorsqu'on a trouvé les bords ici, on les voit les bords ici, je ne suis pas sûr combien, on découpe, on redessine notre poisson. Il faut être minutieux un petit peu, hein, mais bon, c'est relativement facile. Là et là. Tout ça, on ne le jette pas, hein, ça peut servir dans faire des petits gâteaux apéritifs ou autre chose. Pas jeter. Voilà. Donc on pince tout le tour comme ça. Voilà, j'ai bien pincé tout le tour comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui. C'est important. Si vous ne pincez pas correctement tout le tour, ça laisserait de l'espace à la matière qui est à l'intérieur pour s'échapper. À la cuisson, votre poisson se viderait. C'est pas l'intérêt. Ensuite,
On dore le tout. On badigeonne de la dorure partout, partout, partout. Pour l'instant, il a fière allure, notre poisson. Ensuite, là, j'ai un petit grain de quelque chose qui n'a rien à faire là. Ensuite, il faut lui donner une forme. D'abord, on va chiqueter tout le tour. Moi, je vais vite. Vous pouvez aller doucement, comme ceci. En fait, avec votre couteau, il ne s'agit pas de trancher. Il faut appuyer suffisamment. En fait, ça fait comme une petite couture à la jointure de vos deux pattes. À la jonction de vos deux pattes. Voilà. Je répète, on ne coupe pas la pâte. Voilà. Ensuite, on va faire des dessins dessus pour que ça ressemble un peu à votre poisson. Donc là, on va faire les ouïes. Ici, il y aura un œil. Et là, il y aura la bouche. On va lui donner un petit sourire. Là, on ne tranche, toujours pareil, on ne tranche pas la pâte. Hein. Il ne faut pas que ça perce. C'est juste trancher. Après, si vous avez quelques douilles comme ça, en métal, vous en servez pour faire les écailles. Vous pouvez les faire au couteau. C'est juste un petit peu plus long. Bon, écoutez, pas cuit. Il a fière allure. On va voir maintenant, une fois sorti du four. Voilà. Quelques petits traits là derrière, ça sera pour sa nageoire de l'arrière. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais il est pas mal notre poisson. Voilà. Là, la dorure est mise, on va le mettre au four. Ça va cuire une grosse demi-heure, il n'est pas très gros. Il va cuire une grosse demi-heure, puis on se retrouve à ce moment-là à voir à quoi il ressemble. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on peut remettre un petit coup de dorure dessus si on veut que ce soit un peu plus brun ou pas. Allez, ce que je fais, on se retrouve dans une demi-heure. Alors, là, on est à une demi-heure à peu près. Vous voyez, c'est marqué là, 35 minutes. Et je pense qu'on est pas mal. Notre poisson, on va aller le pêcher. On va essayer de ne pas le faire tomber. Il a l'air pas mal du tout. Il m'a l'air pas mal du tout. Voilà, 35 minutes et il est cuit. Voilà, je l'ai mis sur une grille pour qu'il refroidisse tranquillement. C'est bien de le manger à température ambiante. Si vous le mettez au frigo, parce que vous ne mangez pas tout aujourd'hui, ben, il faudra un petit coup au micro-ondes, c'est pas mal. Je vais rajouter, vous avez vu, je vais rajouter un petit œil. Moi je dis qu'il est pas mal, hein. Le dessin est bien resté. Prendre par-dessus. C'est un joli petit poisson. Allez, je vous fais des photos. À vous.